Bonjour Florence Gros, vous êtes la directrice de l'Office chrétien des personnes handicapées et vous vouliez nous parler ce matin d'un concours de photos organisé par l'OCH. On vous écoute. Les Jeux paralympiques sont terminés depuis quelques semaines déjà et ces Jeux m'ont vraiment donné personnellement beaucoup de joie et d'espoir. Les athlètes m'ont ému par leur courage, leur force et leur capacité de résilience. Et je crois ne pas avoir été seule à vibrer. Quand Frédéric Villeroux a marqué le tir au but décisif au Cécifoot, les supporters étaient en liesse. Quand Aurélie Aubert a gagné la médaille d'or en Bossia, ce fut un temps d'émotion mais intense. Alors pendant ces Jeux, j'ai aussi été touchée par le témoignage des accompagnants, familles et coachs qui croient en ces athlètes, en leur aptitude, en leur succès. Aujourd'hui, mon espoir est d'oser penser que les fruits de ces Jeux paralympiques ne vont pas s'arrêter à ces 2 semaines de Jeux, qu'ils vont nous changer vraiment en profondeur. J'espère que les participants, par exemple, de ces Jeux ne réduiront plus la personne handicapée à ses limites, qu'elles verront en elle une personne combative qui aime la vie. Avec les JO, nous avons vécu un événement mais exceptionnel. Il sera pleinement réussi pour moi s'il nous fait sortir justement de l'exceptionnel. Si les personnes handicapées sont présentes, visibles dans l'ordinaire de nos vies, au travail, dans nos communautés amicales, ecclésiales et sociales. Et justement, comment la Fondation OCH s'emploie-t-elle à rendre visibles les personnes handicapées ? L'ensemble de nos différentes missions et actions y participent. Nous nous employons à vivre et faire vivre la lumière d'une rencontre à travers la revue Ombres et Lumières, lors des conférences rencontres ou d'un accueil à Lourdes. La rencontre est vraiment notre ADN. Le CH a une autre idée encore. La Fondation souhaite donner à voir, à travers la photographie cette fois-ci, la lumière d'une rencontre. Pour habiller les grilles de l'avenue de Suffren, où l'OCH réside, la Fondation propose un concours photo sur ce beau thème. Professionnels et amateurs peuvent concourir. Il suffit juste d'envoyer son cliché à l'OCH avant le 1er novembre prochain. Et je laisse la parole à Cécile qui va vous dire ce que doit représenter la photo essentielle. C'est un extrait d'un court teaser que vous pourrez retrouver sur le site de l'OCH ainsi que toutes les conditions de participation. En vue de la Journée internationale des personnes handicapées, la Fondation OCH lance un grand concours photo gratuit et ouvert à tous sur le thème « La lumière d'une rencontre ». Mais que doivent représenter vos photos ? 2 ou 3 personnes dont l'une est atteinte d'un handicap ou d'une maladie psychique. Les 5 photos sélectionnées par un jury avisé seront affichées dehors sur les grilles de l'OCH pour que les nombreux passants découvrent la joie de la rencontre avec les personnes handicapées. Alors vous connaissez le quartier de l'OCH, il est vivant. Cette exposition est donc l'occasion de participer à changer le regard de tous ceux qui passeront à Suffren et que le handicap peut effrayer. D'ailleurs, est-ce que cette exposition est organisée à une occasion spécifique ? Le 3 décembre est la Journée internationale des personnes handicapées. Nous avons choisi cette date emblématique pour le lancement de l'exposition. C'est une belle occasion de s'associer aux différentes initiatives qu'il y aura. Les photos vont être affichées un an, du 3 décembre 2024 au 3 décembre 2025. Une exposition a toujours pour objectif de faire passer un message ou de valoriser quelque chose. Pour l'OCH, c'est la rencontre avec les personnes en situation de handicap ou maladie psychique. Je déjeunais l'autre jour avec Samuel Alain Abitbol. Il est acteur de cinéma et trisomique. Souvenez-vous, il a été le parrain de nos 60 ans toute l'année 2023. Il me confiait son souhait de dire stop aux gens qui parlent mal du handicap, stop aux personnes qui détournent leur regard quand ils voient une personne handicapée et qui ne croient pas en leurs capacités. Il me le disait vraiment avec force et en tapant du poing sur la table. Il y en a assez des barrières dressées autour des personnes handicapées, insinuant qu'elles ne peuvent avoir des rêves, rendre service ou participer à la construction de la société. Oui, manifestement, ce discours de Samuel montre vraiment l'importance de votre projet. Alors en effet, lui aussi veut témoigner de la joie qu'il a à rencontrer des personnes avec ou sans handicap. Il aime la rencontre. Cette exposition sera un moyen. Bruno Barbet, qui est photojournaliste, dit « La photographie est le seul langage qui peut être compris partout dans le monde. Alors cette expo devrait faciliter l'échange et le partage avec ceux qui s'y arrêteront. Dans l'année, l'OCH organisera aussi en plus une exposition dans ses murs avec les photos qui n'auront pas été sélectionnées, parce que les murs de l'OCH peuvent accueillir plus de photos que ces grilles et le jury s'attend à avoir de nombreuses belles photos. Les photos seront signées, les artistes pourront se faire connaître. À tous, je dis à vos appareils et osez partager votre talent de photographe. Merci Florence Gros. Je le rappelle, vous êtes la directrice de l'Office chrétien des personnes handicapées. Et pour retrouver toutes les informations sur ce concours et sur l'association en général, rendez-vous sur le site internet och.fr. Belle journée à vous Florence et bonne chance aux participants.